C'est la première fois. Habituellement, moi, je le suis sur ses courses. Et lui, quand je pars sur les courses de rallye, il garde Tom. Parce qu'on part 3 semaines. Et je trouve que pour Tom, c'est beaucoup trop d'avoir ses 2 parents absents pour 3 semaines. Donc il reste ici. Et moi, je pars. Donc on n'avait jamais été vraiment sur une vraie course, tous les deux sur la moto, avec la pression du chrono, tous les deux. Et du coup, je pense que ça va vraiment être très enrichissant pour nous et très très plaisant en fait, de s'affronter un petit peu tous les deux, quoi. Moi, pour moi, c'est mon champion. Forcément, pour moi, c'est le meilleur. Mais si on reste objectif, en course extrême, il est très fort. Sur les courses en France, comme on a ce qu'on appelle The Race, à Noir-Étable ou l'Enduo du Limousin, qui sont les vraies courses extrêmes françaises, il finit toujours dans les 2-3 premiers. Donc c'est vrai qu'au niveau national, il est très fort. Après, au niveau mondial, sur des courses comme l'Ace Gate, l'Erzberg Rodeo, il va finir toujours dans les 15 premiers, sachant qu'au départ, ils sont des milliers. Donc c'est vrai que ça reste un très très bon pilote au niveau extrême. Et en enduro, c'est un ancien champion de France. Il a eu des très bons résultats sur le championnat d'Europe. Il a fait des manches du championnat du monde sur lesquels il a marqué des points. Donc oui, c'est un bon pilote. Après, j'étais vite passionnée de le regarder parce que quand je l'ai connu, il était au haut niveau en enduro. Et du coup, j'étais assez impressionnée de ses résultats, donc je me suis pris dans le jeu, je l'ai suivi, encouragé, j'ai essayé de le comparer un peu aux autres, de prendre les chronos, c'est un peu le but en enduro, c'est de se révéler par rapport aux autres. Et finalement, quand il a vu que je m'y intéressais, il m'a dit « mais moi j'aimerais bien que tu en fasses avec moi pour la balade et pour le plaisir ». Il m'a acheté ma première moto, on a appris tout doucement parce que moi j'en avais jamais fait, j'avais 26 ans. Donc c'était pas facile. Et puis finalement, il est très pédagogue et très patient. Il a initié les enfants tout petits. Il a travaillé dans un club pour initier les enfants à la moto. Et donc il a le truc pour apprendre. Donc c'est lui qui m'a appris et c'est lui qui m'a emmené au niveau où j'en suis aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Bah, du coup, j'étais passionnée avant, mais pour suivre Romain. Et puis il m'a initié au début juste pour la balade. Et puis après, on s'est pris au jeu. Et puis on s'est mis un peu à vouloir faire un peu de spécial et puis un peu de franchissement. Et puis moi j'avais envie d'essayer les rallyes. J'en ai fait un qui s'est plutôt bien passé. Et puis après on s'est mis dans l'engrenage. Et maintenant oui, maintenant c'est une vraie passion, ça prend beaucoup de place. Mais comme on est passionnés tous les deux, ça se passe bien. C'est pas facile de concilier vie de famille, vie professionnelle. Vie de femme aussi, c'est important. Non, c'est pas facile, mais finalement, moi je pars du principe que quand on veut, on peut. Et qu'il faut se donner les moyens. Donc moi j'ai envie de progresser en moto, j'ai envie d'aller plus loin. Mais à la fois, j'ai aussi mon rôle de maman, j'ai aussi mon rôle au travail qui est pour moi hyper important. Et j'ai envie que ça se passe bien partout sans délaisser l'un ou l'autre. Donc j'essaye en fait de consacrer du temps à chaque chose et tout en gardant à l'idée qu'être maman pour moi c'est la priorité, que mon fils est ma priorité et que avant tout je veux pas qu'il subisse le fait que je fasse de la moto, le fait que je parte, le fait que je sois en déplacement. Tant que je me rends compte qu'il le vit bien, ben, je continue. Mais, et concernant mon travail, j'ai la chance de pouvoir m'arranger, d'avoir un travail qui le permet, d'avoir des collègues aussi qui m'aident et qui me permettent de partir parce que c'est hyper important de donner cette notion du travail et du fait que grâce à mes collègues, je peux m'arranger et je peux partir souvent. Donc voilà, finalement tout est histoire de compromis et ça se passe plutôt bien. Mais je pense que ce que j'aimerais le plus, c'est voir mon fils sur une moto, mon conjoint sur une moto, moi sur une moto. Pour moi, c'est mon rêve, c'est de nous voir partir tous les trois et je m'en fous de la compète. Ce serait juste de faire de la balade et d'être tous les trois heureux sur nos motos en fait. J'ai vraiment hâte de pouvoir profiter avec Tom de la moto, de partager ça. Et je pense que finalement, avoir un métier à part dans un autre domaine, c'est bien aussi. C'est bien de sortir du contexte du motard. Le motard en ami et le motard en client, c'est pas le même. Et je préfère je préfère côtoyer la moto au niveau amical et compétition que dans le travail. Et puis j'ai la chance d'avoir un métier tellement humain. Je suis aide-soignante dans un service de réanimation et je vois des remises en question qui sont quotidiennes dans un service qui peut être parfois difficile et lourd. Et en fait, je pense que mon métier aujourd'hui, pour moi, c'est une force.
et j'en ai vraiment besoin. Et aujourd'hui, je changerai de métier pour rien au monde. Donc la moto, c'est bien, c'est ma passion. Mais mon travail, c'est aussi ma deuxième passion. C'est d'être aux côtés des gens qui en ont besoin, d'apporter du soutien aux familles, d'apporter des soutiens aux gens qui sont dans les lits, de travailler avec des équipes formidables, des équipes médicales et paramédicales formidables. Et non, vraiment, je changerai de métier pour rien au monde. Je suis vraiment, vraiment heureuse dans ce métier-là. Et finalement, je pense que ma vie, c'est un tas de choses qui se sont toutes mises ensemble et qui m'apportent toutes chacun du bonheur. Mon travail, mon fils, mon mari, ma passion, la famille, tout se regroupe bien. Et aujourd'hui, je ne changerai rien et pour rien au monde, en fait. Et encore plus maintenant que j'ai l'impression de rendre à Romain ce qu'il m'a offert en me mettant à la moto, en m'apprenant la moto alors que je ne savais rien faire. Aujourd'hui, quand j'arrive à faire des performances sur les rallyes ou quand je viens ici rouler à l'Erzberg Rodeo, je suis heureuse de le vivre, mais je suis surtout heureuse de le rendre fier. Je pense qu'aujourd'hui, il est fier de me voir ici, il est fier de voir que tout ce qu'il a essayé de m'enseigner, je l'ai compris, que j'essaie de progresser. Et moi, je suis contente d'être là, je suis fière d'être là, mais je suis surtout heureuse de le rendre fier et de lui rendre son travail, de lui montrer qu'il ne m'a pas accordé autant de temps et de patience, parce qu'il est très patient. Pour rien. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, être à l'Erzberg Rodeo, c'est surtout pour ça. C'est surtout pour lui dire, voilà, tu m'as aidé, tu m'as fait partager ta passion, tu m'as initié. Et aujourd'hui, finalement, ça a payé parce que je suis là, quoi. Parce que c'est un monde, malgré que les garçons soient ouverts, ça reste quand même un monde un peu fermé, parfois un peu macho. Notamment, par exemple, sur les rallyes, on peut se faire des amitiés, etc. Mais on ressent bien qu'il y a ce côté où les hommes se disent... qu'on n'arrivera peut-être pas au bout, qu'on n'a peut-être pas la vitesse, qu'on n'a peut-être pas l'endurance. Et parfois on se dit les seules filles qui peuvent faire ça, c'est des monstres, quoi. C'est des grandes, c'est des grosses, c'est des solides, c'est des garçons manqués. Et c'est pénible parce que non, on peut être féminine, on peut être femme et on peut être pas forcément Goliath et faire de la moto. Donc moi je pense que c'est important de garder sa part de féminité. C'est important d'être la femme dans la moto. Donc moi je revendique ça et je veux du féminin plus dans la moto et du rose plus. Je suis hyper stressée. Je suis très stressée parce que encore une fois c'est la première fois que je fais une course sur la vitesse, donc déjà ça me stresse. Et puis parce que j'ai vu qu'il y avait des belles montées avec des cailloux et que j'appréhende toujours le fait que passer dans les 600 pilotes, ça soit défoncé. J'ai peur de me tanker, j'ai peur de trouver quelqu'un qui est tanké et que ça me bloque. Voilà, j'appréhende un peu, j'appréhende pas du tout le terrain rapide. Je n'appréhende pas spécialement les cailloux parce que au Maroc j'ai vu des cailloux pendant 3000 km. Mais j'appréhende plus la partie technique où on a des petites zones de montée et de descente dans lesquelles je suis pas forcément tout le temps à l'aise. Après j'ai confiance, hein. Mon coach chéri m'a dit que ça passait, donc je vais les tenter les montées, hein. Je vais pas passer à côté, je vais essayer de les passer, mais bon, tout de suite je suis pas très sereine, hein. Je suis un peu stressée. C'est normal. Ton but c'est de participer ou de gagner? Mon but ici c'est de participer, oui, de me faire plaisir avant tout. Et puis à chaque fois que je participe à, même pas une course, même à une balade quand on est avec les copains, c'est de progresser. Moi je pars de loin, j'ai encore une énorme marge de progression. Et donc je me dis que venir ici c'est pour progresser, pour me faire plaisir, pour rouler dans un endroit magnifique où en France on n'aurait jamais le droit de rouler. Donc pour moi c'est que du bonus, hein, d'être ici. Il y a des choses que j'ose pas essayer, je mets des freins en fait, je me bloque. Et lui il m'encourage tout le temps, il me soutient, il me booste. Et j'ai vraiment besoin de lui bah oui, tout le temps. Dans la vie de tous les jours j'ai besoin de lui bien sûr, mais dans la moto encore plus. C'est mon mentor. C'est plus que mon conjoint, c'est plus que mon coach. Pour moi c'est un exemple de réussite et donc je suis heureuse qu'il soit à mes côtés et qu'il croit en moi, hein. C'est peut-être l'un des seuls qui croit en moi, mais il y croit vraiment. Donc pour moi c'est le plus important. Le regard de Romain et le regard de mon fils, et un peu aussi le regard de mes frères et sœurs, de mes parents, c'est pour moi les regards les plus importants.
Dans la concurrence féminine, oui, elle est féroce parce que les 3 premières concurrentes sont des filles qui font des championnats, notamment Véronica qui gagne le scratch au féminin et qui fait du trial au niveau mondial, qui fait la Romagnac qui est la course la plus dure au monde. Donc c'était de la grosse concurrence. Après, moi j'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, donc finalement me classer 7 au milieu de ces concurrentes qui font du championnat, c'était plutôt bien. J'avais envie de me battre contre des filles comme elles, donc c'était super. Et au niveau des garçons, j'en parle même pas, parce que alors là la concurrence était plus que féroce. Je crois que je finis dans les 1000-1200 sur les 2000 concurrents. Donc finalement, je suis un peu au milieu du panier, c'est finalement pas trop mal. C'était une course vraiment rapide, donc pour moi c'était la première en course chrono. La rapidité, c'est peut-être pas forcément mon point fort, les pointes de vitesse, mais en tout cas, je me suis fait beaucoup plaisir. Aujourd'hui, c'était plus dur qu'hier parce que la spéciale, elle était complètement défoncée. Donc, à part les grandes pistes rapides, le reste, c'était difficile de gagner du temps. Du coup, ça y est, c'est la fin. Tu vois, on remballe les motos, les bottes, la caravane. On va vite prendre la route parce qu'on a beaucoup de kilomètres. Donc, on va essayer de rejoindre Munich ce soir et demain la France. Et bon, voilà, c'était une très belle aventure. Ouais, très belle aventure. Donc, moi j'ai un bilan positif, on s'est fait plaisir, on est très content de notre course et on est très content d'avoir nos amis français. On en a quand même 2 qui sont dans les finishers, c'est super, ça veut dire qu'il y a du niveau en France en extrême et ça va continuer parce que les gars vont s'entraîner. On va s'entraîner ensemble, c'est bien ça. On sera là l'année prochaine et on fera encore mieux. Ouais.